Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Rabat et Madrid traversent une crise ouverte que les responsables ibériques ont choisi d'intensifier. Le Maroc se montre ferme face à l'attitude regrettable du gouvernement espagnol qui porte atteinte à une alliance stratégique, à une coopération multidimensionnelle également. L'employabilité des femmes, toujours au centre des préoccupations des initiatives solidaires de l'INDH. Nous allons braquer les projecteurs sur ces coopératives féminines qui donnent aux femmes l'occasion d'assurer le revenu et de s'autonomiser via des activités génératrices de revenus. C'est un témoin privilégié de notre époque, mais aussi un acteur majeur du XXe siècle. Des crises, il en a beaucoup connu, des livres, il en a tellement écrit. Edgar Morin, le grand habitué et le grand amoureux du Maroc, a gratifié son public d'ici d'une belle rencontre littéraire et philosophique. C'était à Marrakech. Bonsoir. À la une, la crise déclenchée entre le Maroc et l'Espagne sur fond de la décision de Madrid de recevoir sur son territoire le dénommé Ibrahim Rali, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger affirme que le Maroc n'accepte point la dualité qui caractérise le discours et les positions de l'Espagne envers le Maroc. Et Nasser Bourita de déclarer que Madrid doit prendre conscience du fait que le Maroc d'hier n'est plus le Maroc d'aujourd'hui et d'ajouter que la campagne médiatique hostile au Maroc basée sur le fake news ne peut en aucun cas occulter la vraie raison ayant déclenché la crise entre les deux pays. La vraie raison étant l'accueil sur le territoire espagnol du dénommé Ibrahim Rali, chef du mouvement séparatiste du Polisario, sous l'allégation de traitement humanitaire. Pour le Maroc, l'Espagne doit être transparente et honnête avec son opinion publique. Temps dur donc pour les relations maroco-espagnoles sur fond de l'accueil par l'Espagne sur son territoire et sous une fausse identité du chef des milices séparatistes du Polisario, le dénommé Ibrahim Rali. D'urgence, le Royaume du Maroc a convoqué son ambassadeur en Espagne. Pour le Maroc, trop, c'est trop. L'attitude de l'actuel gouvernement espagnol est incompréhensible, regrettable et ambiguë. Les développements tout de suite en compagnie d'Iman Ablou. Rabat et Madrid traversent une crise ouverte que les responsables ibériques ont choisi d'aggraver en enchaînant les bourdes, les faux semblants et les ambiguïtés. D'urgence, le Maroc rappelle son ambassadeur en Espagne pour consultation. La convocation intervient dans un contexte tendu après l'accueil par l'Espagne sur son territoire et sous une fausse identité du dénommé Ibrahim Rali, chef des séparatistes du Polisario. Un repris de justice poursuivi pour meurtre, torture, viol, actes de terrorisme, utilisation d'enfants soldats et d'autres crimes et violations graves des droits de l'homme. Le silence complice des autorités espagnoles sur une affaire aussi grave que celle de l'accueil d'un criminel de guerre interpelle au plus haut point. Une complicité qui soulève stupéfaction, inquiétude et indignation des forces vives des deux rives de la Méditerranée. L'attitude du gouvernement espagnol actuel porte atteinte à une alliance stratégique et à une coopération multidimensionnelle avec le Maroc. Un comportement incompréhensible et regrettable qui met à mal un partenariat bâti sur de longues années. Il est clair que nos voisins espagnols ne parlent pas la langue du pragmatisme. L'accueil du chef du Polisario sous une fausse identité sur le territoire espagnol en est la preuve irréfutable. C'est inadmissible. Certains membres du gouvernement espagnol, comme le ministre de l'Intérieur, sont d'ailleurs montés au créneau pour dire que l'Espagne a bel et bien commis une grave erreur. L'Espagne s'est donc empêtrée dans une équation simpliste à plusieurs variables. Elle s'est trouvée prisonnière de ses propres contradictions. Le Maroc, lui, a le droit de demander à ses partenaires de clarifier leur position. Le temps n'est plus à l'ambiguïté, à l'ambivalence et au double jeu. La communauté internationale et l'ONU reconnaissent et apprécient hautement les efforts du Royaume pour le règlement du dossier du Sahara marocain. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. L'Espagne doit comprendre que le Maroc continuera à défendre son intégrité territoriale. Le Royaume défendra sans relâche la marocanité de son Sahara et la primauté de sa cause nationale. Pour les spécialistes, le Royaume ibérique se trouve aujourd'hui face à ses propres responsabilités, ses propres contradictions dans ses relations avec son voisin du Sud. Un voisin qui n'a pas de leçons à recevoir,
car il honore parfaitement ses engagements avec la communauté internationale. Le Maroc donne toujours l'exemple en matière de ses engagements dans les divers domaines. En termes de migration, par exemple, le Royaume s'est engagé à lutter contre l'immigration irrégulière dans le cadre d'une politique volontariste et à visage humain, tout en montrant qu'il n'est le gendarme de personne. Pourquoi l'Espagne s'obstine donc à rendre ses relations avec le Maroc toxiques ? Quel intérêt en tirera-t-elle en hypothéquant des relations historiques et stratégiques avec son voisin du Sud ? À qui profite de soumettre les relations de voisinage entre les deux pays à une zone de forte turbulence ? La réponse de Madrid se doit d'être sincère pour remettre les choses en bon ordre de marche. Après Gaza, l'aide humanitaire d'urgence envoyée sur très haute instruction royale au peuple palestinien arrive à Ramallah. Elle est composée de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité, de couvertures et de médicaments, de soins d'urgence également. Le Maroc est le premier pays arabe à avoir acheminé très rapidement cette aide afin d'alléger les souffrances du peuple palestinien frère, victime des agressions des forces d'occupation israéliennes. Le conflit israélo-palestinien, justement, la tension est toujours vive sur le terrain, surtout dans la bande assiégée de Gaza, où 5 Palestiniens ont été tués aujourd'hui encore dans des frappes israéliennes. Cela porte à 232 le nombre total des Palestiniens morts dans l'enclave palestinienne depuis le début de l'escalade de violence déclenchée il y a 10 jours déjà. Pendant ce temps, les tractations diplomatiques s'intensifient pour parvenir à un cessez-le-feu entre les deux parties. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Al-Athmani. Il a salué l'initiative concrète de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'envoyer des aides humanitaires d'urgence en soutien au peuple palestinien frère. Le ministre de la Santé a de son côté souligné l'amélioration progressive de la situation épidémique à la lumière du nombre des nouveaux cas enregistrés, des décès et des cas en soins intensifs et en réanimation. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a adopté plusieurs projets de loi, dont celui concernant l'organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation et la formation. Un projet de loi qui vise à réviser et à unifier les conditions permettant aux adhérents retraités et attachés de continuer de bénéficier des prestations de la Fondation. Il s'agit de la plus grande opération de recrutement dans la province d'Al Hoceima. 1200 nouveaux postes d'emploi ont été créés. Levier d'emploi dans la région, les coopératives féminines bénéficient d'un fort soutien, un soutien financier mais aussi technique, un soutien qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement spatial Al Hoceima Manarat Al-Mutawassit de concert avec l'INDH. Abdelmjid Hallaoui, Yassir Morafek avec un récit de Mariam El-Missi. Une journée laborieuse s'annonce pour ces amatrices de cuisine. Prêtes à mettre la main à la pâte, elles enchaînent les ateliers. Pour les aider à perfectionner leur talent de cordon bleu, la coopérative met à leur disposition des ustensiles d'appoint. Avant, c'était compliqué d'assurer toutes les commandes à temps. Nous n'avions qu'un seul mini-four. Celui que nous venons de recevoir permet une cuisson de 5 plaques. Grâce aux nouveaux équipements, nous travaillons d'une manière plus fluide. Nous sommes dorénavant capables d'accueillir davantage d'apprentis. Telles ces femmes de Bni Bouayache, ces passionnés de couture d'Al Hoceima bénéficient à leur tour de machines à coudre. Leur coopérative devra en contrepartie engager au moins 3 adhérentes. Je fais partie des nouvelles adhérentes. Ici, j'ai accès à de vastes opportunités d'apprentissage. Auparavant, nous manquions de machines. Il était difficile pour nous de prendre de nouveaux adhérents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les moyens sont disponibles pour former au mieux nos adhérentes. Notre capacité de production a grimpé depuis l'arrivée des équipements. Notre association a franchi un grand pas vers l'avant. Ces coopératives manquaient de matériel. Pour les aider à mieux développer leurs projets, des machines et matières premières leur ont été octroyées.
Ces femmes ont également été formées à la maintenance du matériel. Leur accompagnement se poursuit jusqu'à la mise en vente de leurs produits. 30 à 60 000 dirhams ont été nécessaires pour équiper chaque coopérative de la province. Une main forte à ces unités génératrices de revenus, rehaussées par la création d'un espace de vente érigé sur 1000 mètres carrés. La campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées atteint 7 267 431 personnes. Le nombre de celles désormais complètement vaccinées s'élève à 4 748 289 personnes. Et pendant ces dernières 24 heures, 333 nouveaux cas confirmés, 229 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures toujours. Les cas actifs s'élèvent à 2543. Les cas sévères ou critiques ont atteint 193. 9 patients sont intubés. Et toujours en liaison avec le Covid, retenez cette note positive de l'OMS. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie du Covid a continué de reculer à travers le monde lors de la semaine écoulée. La baisse est de 12% par rapport à la semaine précédente. À l'image des nouvelles contaminations, le nombre des nouveaux décès a également baissé dans le monde. La baisse est de 5% par rapport à la semaine précédente. L'iceberg le plus gros du monde, tenez-vous bien, d'une taille équivalente à la moitié de la Corse, s'est détaché aujourd'hui de l'ouest de l'Antarctique, une région particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Les scientifiques avaient à l'œil déjà depuis plusieurs jours cet énorme bloc de glace baptisé A76 qui avait commencé à se séparer de la barrière de glace de Ronne. La planète a déjà gagné plus d'1 degré depuis l'ère pré-industrielle à cause de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provoquées par des activités humaine. Mais l'Antarctique se réchauffe 2 fois plus vite. En tout cas, la situation demeure très préoccupante, s'alarment les scientifiques qui annoncent l'arrivée d'un été très très chaud. Et une forte vague de chaleur, justement, est prévue à partir d'aujourd'hui dans plusieurs provinces du royaume. Selon la Direction générale de la météorologie nationale, elle s'étalera sur 3 jours avec des températures qui seront comprises entre 41 et 44 degrés. Les provinces concernées sont Aousserd, Assazag, Bni Mellal, Chichaoua, Qlet Srarna, Smara, Souera, Fqih Ben Saleh, Guilmim, Khmissat, Khribga, Marrakech, Rhamna, Stat, Sidi Ifni, Tantan, Tarfaya, Taroudan, Tata, Tiznit, Youssoufia et Zagoura. Sport beach soccer, le sélectionneur national Moustapha Al-Heddaoui a dévoilé la liste officielle des joueurs qui vont participer à la CAN 2021. La compétition se déroulera au Sénégal du 23 au 29 de ce mois-ci. Lors du tirage au sort, la sélection nationale a été logée dans le groupe B, aux côtés de l'Égypte, du Mozambique et des Seychelles. Le monde des lettres lui doit amour, poésie, sagesse. Les souvenirs viennent à ma rencontre ou encore Le chemin de l'espérance. Auteur d'une œuvre transdisciplinaire, sociologue et philosophe et avant tout un grand humaniste et un Marocain de cœur, Edgar Morin a gratifié son public marocain d'une belle rencontre littéraire et philosophique sous le signe du partage et de l'échange constructif. C'était à Marrakech. Hassan Meskour, Soumia Belayashi et Nisri El-Hamdaoui nous racontent les moments forts de cette belle rencontre avec le père de la pensée complexe et le témoin privilégié de notre époque et celle d'avant. Il était très attendu par les enseignants, les étudiants et les acteurs culturels à Marrakech. Le voici aujourd'hui bien entouré de ses fidèles lecteurs pour un hommage particulier, digne des grands. À 100 ans, Edgar Morin n'a pas perdu une once de sa lucidité ou de son optimisme d'éternel humaniste. La pandémie n'a visiblement pas entamé son moral. L'homme se dit habitué à affronter les incertitudes. J'ai vu tellement d'événements inattendus se produire qu'une de mes maximes favorites, c'est « attends-toi à l'inattendu ». Et donc dans cette crise-là, si vous voulez, c'est pas que je la prédisais, mais j'étais déjà armé pour affronter et pour travailler dans l'incertitude, et c'est pour apporter mes messages à ce moment-là
à des gens qui étaient désorientés parce qu'ils n'avaient pas la capacité de concevoir la crise. Un hommage. Aujourd'hui, les membres du club du salon de lecture ont tenu à rendre un vibrant hommage à la personne d'Edgar Morin et à sa pensée. Salon de lecture, un hommage. Dans son dernier ouvrage intitulé « Changeons de voie », le grand sociologue français invite ses lecteurs à tirer des leçons de la crise sanitaire. Car, dit-il, nous appartenons tous à la même communauté de destin. Les jeunes, ici présents, sont sensibles à sa pensée et veilleuses de conscience. À Saint-Ouen, je pense qu'il est encore plus sage qu'il ne l'était lorsqu'il était jeune, car il y a un cumul de connaissances, un cumul d'expériences qui permettent de nous faire voir que finalement, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et il nous donne des outils pour mieux vivre dans le malaise ou à travers l'adversité. Je suis ici pour rendre hommage à la grande personne qu'est Edgar Morin. C'est une personne que je suis longtemps et pour moi l'image que je garde de lui c'est la résistance. Parce que déjà pour son histoire il a été déclaré mort-né à sa naissance et il a résisté jusqu'aujourd'hui. 100 ans c'est pas petit. Porté par sa propre énergie, l'auteur de la méthode continue aujourd'hui de disséquer le présent avec perspicacité et de penser l'avenir avec son regard de visionnaire. À nous de trouver perspicacité, sagesse et sérénité dans ses écrits. À présent, cette information qui vient de nous parvenir, le gouvernement décide à partir de ce vendredi d'interdire les déplacements nocturnes à l'échelle nationale de 23h à 4h30. Je répète, de 23h à 4h30. Il a été décidé également la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h. Aucun changement des autres mesures restrictives auparavant n'est annoncé en tout cas. Ces mesures ne concernent pas les fêtes, les rassemblements et les salles de cinéma et les obsèques. Profitons donc de ce petit allègement, mais n'oublions pas de respecter les mesures barrières et de rester surtout vigilants. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.